que en fait, la pollution de la mer est inhérente à l'homme. Et finalement, si nous on ne change pas, la mer, il s'y passera peu de choses. Alors Ecomer est né en 2000-2001 au cours d'une traversée de l'Atlantique. On ramenait un bateau de Newport aux États-Unis jusqu'à Hendaye en France. Et c'est une route maritime très intéressante parce qu'en fait on y retrouve le monde sauvage marin. On y voit énormément de dauphins, on voit des baleines. Et en arrivant, on passe proche du Labrador, et on descend, et en arrivant sur la France-Espagne, Hendaye, par contre on voit tout le contraire, ce sont que des déchets. Et donc ce paradoxe m'a interpellé, et donc j'ai reçu l'écho de la mer, et par conséquent j'ai décidé de fonder une association avec d'autres gens pour préserver les océans, ou en tout cas faire en sorte que la pollution de la mer soit vraiment prise en compte, puisque en fait la pollution de la mer est inhérente à l'homme. Et finalement, si nous on ne change pas, la mer, il s'y passera peu de choses. Alors comment vous faites justement au sein de l'association, quels sont les projets que vous avez montés pour permettre à la mer d'être un peu plus propre? Alors en 19 années on va dire 19 ans d'action, on a monté une multitude de projets pour déjà susciter un questionnement sur le sujet de l'écologie, puisque en fait au tout début, quand on a fondé l'association, les gens étaient peu intéressés par l'écologie. Aujourd'hui beaucoup plus, et donc on a deux fondamentaux, c'est de la pédagogie. Donc on va voir les gamins, on va dans les écoles, on va sur des stands, dans des manifestations, pour faire connaître et notre travail et les outils pédagogiques que l'on a. Au fur et à mesure de notre existence, on a travaillé sur la valorisation des matières. C'est-à-dire que dès 2004, on s'est aperçu par exemple que les voiles de bateau, les chantiers ne valorisaient pas les voiles de bateau. Donc on s'est mis à valoriser les voiles de bateau. Idem pour la valorisation des poches à huîtres. Idem pour le liège. Idem pour le néoprène. C'est juste parce qu'en fait, on comble un manque, puisqu'on vient dire mais attendez, il y a un problème et il n'est pas traité. Traitons-le, voilà ce que l'on propose. Et alors, pour revaloriser les déchets, on a pu le voir dans la boutique, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des objets qu'on va retrouver? Alors, bien sûr, pour ce qui concerne les voiles, eh bien, on va retrouver des sacs principalement. Pour ce qui concerne les poches à huîtres, on va retrouver des panières, on va retrouver différents contenants en fait. Ensuite, pour ce qui est du néoprène, on va retrouver des goodies, des transformations d'objets comme ça. Pour le liège, on va retrouver du broyat de liège qui va nous permettre d'isoler les maisons et de faire de la garniture pour nos poufs en voile. Donc on mélange aussi les matières. On mélange la poche à huître avec le bouchon de liège plus du PVC pour faire un liseré. On mélange le néoprène avec la voile et de la bâche publicitaire. Donc voilà, on associe les matières. Et pour réaliser ces travaux-là, on travaille avec un ESAT, un centre pénitentiaire aussi. Donc justement, travailler avec un ESAT, un centre pénitentiaire, ça vous permet aussi de travailler au niveau local pour produire ces matériaux revalorisés, en fait, ces goodies. Vous travaillez aussi au niveau local, au niveau de la pédagogie, pour cette prise de conscience. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de tout ça? Bien sûr, la pédagogie, comme je le disais précédemment, elle est très importante. Donc, on a aujourd'hui une mission avec l'association des ports de plaisance de l'Atlantique qui nous permet de rayonner de Ars-en-Ré jusqu'à Hendaye. Et en fait, notre première démarche a été de mettre en place des outils pédagogiques, donc de la signalétique dans les ports, pour permettre à l'usager du port, mais aussi aux touristes qui se baladent autour d'un port, puisque un port c'est vraiment un lieu où on aime se promener, il y a beaucoup de choses à voir, et il y a aussi de la sensibilisation à mettre dans ces lieux-là. Il y a des petits réflexes qu'il faut réapprendre aux plaisanciers. Et après, comme je le disais, il y a aussi des choses des informations très importantes, ne pas jeter son mégot près du port. Donc ça va aussi concerner les touristes. C'est une question que j'ai envie de te poser. On est donc à La Rochelle. Comment tu penses que les actions que vous avez mises en place depuis 19 ans, comme tu le dis, ont pu participer à améliorer d'une part le quotidien, mais aussi à inventer le monde dans lequel on est aujourd'hui et futurement le monde de demain? En fait, tout simplement en démontrant par l'exemple que c'est possible.
à partir du moment où on montre que c'est possible, les gens vont s'interroger sur l'utilité de la chose. Et l'utilité de la chose, ça va être mettre en place une panière en poche à huîtres, mais ça va transformer le regard qu'on va avoir sur la poche à huîtres. Et par conséquent, les gens vont pouvoir l'utiliser pour protéger des arbres. Un exemple concret. Le néoprène, c'est pareil, on démontre que l'on peut valoriser le néoprène. Quelqu'un va pouvoir, avec sa vieille combi, une aiguille et un bout de fil, se faire une protection pour son téléphone portable ou ses lunettes. Donc, montrer par l'exemple que c'est possible. Et alors justement, quelles sont les prochaines preuves, par exemple, que vous comptez mettre en place? Quel est le coup d'après pour Ecomer? S'il y en a qu'un, il y en a peut-être plusieurs. On a tellement de choses à gérer aujourd'hui que je dirais qu'on est aujourd'hui dans notre vitesse de croisière, sans moteur bien sûr, à la voile, et donc bien faire ce que l'on fait. Et j'aimerais valoriser, s'il devait y avoir une action, c'est valoriser avec les chantiers de construction bois, tout le bois qui est traité dans ces entreprises-là. Ce qu'il y a à faire, ici on a des entreprises du bois, à Arcachon on a des entreprises du bois qui font des bateaux en bois, et le bois étant une matière noble, on pourrait faire des choses d'association aussi, voile, néoprène, bois de construction, bois de déconstruction de bateaux. Donc oui, il y a ça. Et puis après, toujours avoir ce côté militant. Voilà, il y a travailler aussi sur les mobilités. Parce qu'on pense qu'il faut faire quelque chose par rapport aux gaz à effet de serre. Hein. La Rochelle est une ville intéressante pour travailler sur la mobilité. Donc il faut pas hésiter à être force de proposition, à donner envie, à être un peu farfelu des fois. Hein. Quand on a lancé notre action sur les pesticides en 2004, les gens se disaient mais non, mais c'est n'importe quoi, on va pas pouvoir se passer de pesticides. On voit aujourd'hui qu'on se passe de pesticides, on voit aujourd'hui qu'il y a de la criste marine qui pousse sur le port, on voit que la vie reprend ses droits. Ouais. Voilà. Donc il faut le faire. Oui, il ne faut pas avoir peur d'être... L'utopie, c'est quelque chose qu'on n'a pas réalisé. On a surtout tendance à enfermer les écologistes, ou d'autres même, hein, comme des utopistes, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas réalisé. Essayons, tentons. Bien sûr qu'on a le droit de se tromper. L'humanité s'est souvent trompée quand même. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que sont les aires marines dont tu parlais? En fait, les aires marines éducatives sont mises en place par l'Agence de la biodiversité, donc le ministère de l'écologie, associé au parc naturel marin. Et donc l'association Ecomer et le club UNESCO de La Rochelle, on est deux associations à animer un site défini par une école. Donc on travaille avec l'école de la Jeunette au nord de La Rochelle et l'école de Tadon au sud de La Rochelle. Et on a déterminé un site où on va pendant 3 ans étudier la biodiversité. On va étudier le paysage alentour, on va étudier le nombre de déchets qu'on retrouve. Et donc ça va être un site où aussi on va faire des propositions d'amélioration. Et donc pendant 3 ans, chaque année, on va faire à peu près 5-6 sorties de terrain avec les enfants. Donc c'est génial parce qu'on a un suivi dans le temps, on a plusieurs écoles, on a 2 associations, c'est quelque chose d'assez complet. Après on crée beaucoup de balades éco-citoyennes autour du port de Plaisance, où là on parle du passé, du présent et du futur. Repos écologique des espèces, ou pas... Génial. Et j'imagine, pour finir un petit peu sur le travail d'éducation par rapport aux enfants, certes, donc les enfants sont amenés à avoir une vraie conscience écologique dès le début, du coup, grâce à ça. Est-ce que tu as l'impression que les parents, ça les a incités aussi à repenser un peu leur mode de fonctionnement par rapport à tout ça? Oui, je pense qu'en fait, on est dans un basculement, et on le voit, hein, c'est les jeunes de 20 ans là, qui disent il y en a marre, même 15 ans, 16 ans, et finalement on est dans un basculement où les enfants sont plus éduqués que les parents. Et nous, à Ecomer, on a créé un outil qui s'appelle Écoute tes enfants. Et en fait, c'est l'enfant qui forme le papa ou la maman à l'écologie, lui fait prendre conscience. Donc oui, complètement, et c'est intéressant. Et donc on est à côté de la statue hommage à Michel Crépeau. Je ne sais pas exactement quel est son nom, mais est-ce que Michel Crépeau, par rapport à tout ce qu'il a mis en place à La Rochelle, a permis de vous aiguiller un petit peu, vous donner des pistes, une petite voix par rapport à ce que vous faites maintenant? Alors en tout cas, Michel Crépeau avait cette vertu-là, c'était que c'était un humaniste, donc quelqu'un qui était très ouvert, qui a créé des super choses à La Rochelle.
Je pense que c'est quelqu'un, en tout cas, qui a déployé les ailes de La Rochelle. Ce qui est eu d'intéressant, c'est que 1974, Michel Crépeau décide des vélos jaunes. Et en fait, aujourd'hui, l'image a encore la ville a encore cette image d'être la première ville de France à avoir mis ça en place. Donc ça, c'est très positif, quoi. Il faut justement continuer à accompagner son engagement. Est-ce que tu peux nous résumer Ecomer en une phrase? Pragmatique, et écologie de bon sens. Et voilà, je pense que démontrer par l'exemple. On restera là-dessus. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était super.